Rox dit Xebec, ce pirate qui, il y a plus de 40 ans, voulait devenir le roi du monde. Je vais vous parler de lui dans cette vidéo et cela fait très longtemps que je veux faire une vidéo dessus car je pense que c'est l'un de mes personnages préférés dans l'univers de One Piece, même si on ne l'a pas encore vu entièrement. Je vais vous parler dans cette vidéo de son potentiel fruit du démon et cette vidéo va pas être très longue parce que je vais faire une série de vidéos sur Rox dit Xebec parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Rox et c'est mieux des petites vidéos de 5 minutes qu'une grande vidéo de 25 minutes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas regarder jusqu'au bout, mais bref. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous ne manquez aucune de mes vidéos car vous avez les notifications et à liker la vidéo. On rentre tout de suite dans la théorie. Alors, mine de rien, on ne connaît pas beaucoup de choses sur Rox, si ce n'est que c'était un peu l'ère de Rox avant que ce ne soit l'ère de Goldie Roger. C'était l'un des pirates, si ce n'est le pirate le plus puissant de son ère, et son équipage en témoigne, car il y avait dans son équipage 3 futurs Yonko. Je parle bien sûr de Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, ou plutôt à l'époque Lin Lin et Newgate. Vous l'avez bien sûr deviné avec la miniature de la vidéo, je pense que Rox dit Xebec avait anciennement le Mera Mera no Mi, le fruit de Ace. Il est clair et net que le Mera Mera no Mi est l'un des fruits les plus puissants de One Piece. Je pense qu'il y a plusieurs indices qui pointent vers le fait que Rox avait le Mera Mera no Mi. Premièrement, déjà, son drapeau, son Jolly Roger. Comme on peut le voir sur son drapeau, il y a des modèles en fait de flammes en spirale autour d'un crâne et ça m'a direct fait tilt. Ça m'a rappelé bien sûr le premier drapeau de Ace quand il faisait partie, quand il était tout simplement le capitaine des Spades Pirates. Et en plus, lors de l'apparition de Rox dit Xebec dans l'anime, lorsque Sengoku mentionne l'incident de God Valley, les Rox et tout ça, eh bien on a des petites scènes de pillage de l'équipage de Rox. Et on a aussi une scène un peu de l'incident de God Valley. Et lors de ces deux scènes, on voit qu'il y a en fait des flammes partout, que l'île est encerclée de flammes et que Garp se bat autour de plein de flammes. Pour moi, en fait, c'est Rox qui a produit ces flammes et qui a fait en sorte que lorsqu'il fait un pillage et lorsqu'il voulait chercher quelque chose à God Valley, eh bien, il encerclait tout simplement les gens avec ces flammes. On peut voir que un bateau de la marine était en train de brûler lors de l'incident de God Valley. Même si l'anime des fois prend des libertés par rapport au manga, mais on sait qu'avec l'arc de Wano Kuni, il y a des choses qui se passent dans l'anime qui ne se passent pas dans le manga qui sont canons. Notamment certains combats et certaines scènes qui sont rajoutées. Donc pourquoi pas. Ensuite on va parler de Barbe Noire. Et je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur les connexions entre Xebec et Barbe Noire parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'aimerais juste mentionner le fait que Barbe Noire a un intérêt spécial dans le Mera Mera no Mi. Il le veut absolument. Après, je sais pas si c'est pour lui ou pour ses commandants, mais comme on l'a vu à Dressrosa, il veut absolument l'avoir parce qu'il a envoyé Burgess le récupérer. Et même ensuite, Burgess a été jusque Baltigo pour essayer en fait encore de récupérer le fruit du démon de Sabo. Et encore quand Sabo a été potentiellement capturé par la marine parce qu'on ne le sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé durant l'incident de la rêverie avec Sabo, mais on a eu une scène où Barbe Noire a dit tout simplement « Vous pensez vraiment que je vais laisser la marine s'en emparer ?» Maintenant on ne sait pas s'il fait référence au fruit du démon de Sabo ou à une arme antique ou je ne sais pas quoi, mais je pense bien sûr qu'il fait référence au Mera Mera no Mi de Sabo. Et pourquoi en fait Barbe Noire est si attachée à ce fruit du démon? Eh bien tout simplement parce que c'était le fruit du démon de son ancien idole Xebec, parce que Barbe Noire est omnubilée par Rox dit Xebec. Je ferai une vidéo sur ce thème, mais il y a plein de similitudes. Le nom de son bateau, l'île où il est maintenant dans le Nouveau Monde, bref, il y a plein de choses et vous savez mieux que moi. Et le fait que Rox avait le Mera Mera no Mi, ça implique le fait tout simplement que il est mort, parce que maintenant le Mera Mera no Mi appartient à Sabo et avant il appartenait à Ace. Et personnellement j'aime bien le fait que Rox soit mort, parce que en fait il garderait une sorte d'image de légende.
Mais vous inquiétez pas les gars, hein. Si un jour Rox réapparaît dans le manga, je serais super content et super hype. Mais voilà, le fait que Rox soit peut-être mort, moi je kiffe ça et je préfère ça parce que ça garde une sorte d'image de légende, d'ancienne légende qui un jour rivalisait avec Goldie Roger et qui régnait avant son ère. Donc voilà, petite théorie un peu sympathique sur le fait que Rox ait peut-être eu le Meramera no Mi. Il n'y a pas beaucoup d'indices ou quoi sur cette théorie, mais personnellement je la kiffe et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis si vous pensez que Rox avait le Meramera no Mi. Maintenant il y a full théorie qui dit aussi que Rox avait peut-être le Yami Yami no Mi et c'est pourquoi Barbe Noire veut tellement ce fruit et l'a obtenu au final parce qu'il a quand même assassiné Thatch pour ça. Bref, c'était dégueulasse. Maintenant, voilà, moi je préfère la version où Rox a le Meramera no Mi. Voilà les amis, c'est la fin de cette modeste théorie, j'espère que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un commentaire pour le référencement et pour mettre vos avis, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, et on se dit à la prochaine pour une review, pour une théorie, pour une petite vidéo comme ça, une petite théorie tranquille. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, salut!